Imagine, tu rentres dans un parc d'attractions, tout est normal, et puis la nuit tombe, les lumières changent, les personnages disparaissent, et soudain, quelqu'un te suit. Bienvenue à Peur sur le Parc, l'événement Halloween le plus terrifiant de France. Ce que peu de gens savent, c'est qu'à son ouverture, le parc Astérix opposait une résistance face à Halloween. Pour la direction de l'époque, la fête des morts était jugée trop américaine. À la place, ils avaient créé une alternative presque moqueuse, une fête aux antipodes de l'horreur, la fête des druides. De fin septembre jusqu'à la Toussaint, le parc célébrait la culture celte, la magie et l'humour gaulois. Ici, pas de sang ni de cris, mais une ambiance familiale et lumineuse. La star incontestée était Panoramix, et avec ses autres amis druides, il arrivait sur le parc d'une manière totalement loufoque, en limousine. Il se rendait ensuite au théâtre du parc, où il s'affrontait dans un concours de potions et de tours de magie, pour remporter le trophée du meilleur druide de l'année. Pour les plus jeunes visiteurs, l'immersion était totale. Ils pouvaient suivre un cursus spécial pour devenir officiellement des apprentis druides, et à la fin ils repartaient même avec leur panoplie complète. Et petite anecdote, pour cette fête, le parking était gratuit, si à l'entrée on disait tout simplement la phrase « les druides se rendirent ». Le parc misait tout sur ses racines gauloises, refusant catégoriquement d'importer les codes de l'épouvante. Mais la réalité commerciale finit par rattraper le village gaulois. La fête des druides, bien que charmante, ne fait pas recette. Les adolescents et jeunes adultes boudent le parc durant cette période, préférant des sensations plus fortes. Et pendant ce temps-là, à quelques kilomètres de là, le géant américain Disneyland décide de dynamiser son deuxième parc, les Disney Studios, ou plutôt Disney Adventure World de nos jours. En 2008, il lance les Terrific Nights, et le choc est brutal. Mickey retire ses gants blancs pour laisser place au cauchemar. Des zombies envahissent le studio Tram Tour, et la file d'attente de Aerosmith se transforme en scène de crime. Et pour la tour de la terreur, des acteurs qui surgissent de l'ombre pour faire sursauter les visiteurs. Tandis que dans les allées de studio, les tronçonneuses hurlent et des créatures défigurées fixent les passants dans un silence de mort. On est alors à des années-lumière de la féerie Disney, mais le succès est monumental. La réponse gauloise ne se fait pas attendre. Car, comme par hasard, un an seulement après le triomphe de son voisin, le parc Astérix annonce la fin de la fête des druides et lance en 2009 sa toute première soirée Halloween. La coïncidence est troublante, mais elle marque le début d'une ère sanglante qui va changer le parc gaulois à tout jamais. Nous voilà alors le 23 octobre 2009. Dans l'ombre des menhirs, le parc opère une métamorphose radicale. Le lendemain, la toute première édition de Peur sur le Parc ouvre ses portes. Pour la première édition, l'événement est encore modeste, seulement 2 nocturnes sont prévues, les 30 et 31 octobre. Et pourtant, l'ambition est déjà là. La National 7, cette attraction tranquille, disparaît sous la brume pour devenir le chemin des sorciers. Tandis que le Transdémomium est envahi par des acteurs recrutés à l'international, dont certains qui ne parlaient même pas français. C'est lors de cette première édition qu'une légende du parc voit le jour, l'homme à la tronçonneuse. Pour cette grande première, le parc tâtonne, la maison hantée n'est encore faite que de quelques draps, mais le pari est réussi. La terreur est si réelle que certaines familles, terrifiées par les monstres qui rôdent dans les allées, demandent des escortes aux employés. Fort de ce succès, le parc passe à la vitesse supérieure dès l'année prochaine en 2010. On ne se contente plus de bricoler, la maison hantée est entièrement reconstruite pour devenir la clinique du docteur Cerebrus. Ici, l'immersion est totale, le malaise est palpable, et l'expérience est interdite aux moins de 16 ans. Pour contrebalancer cette horreur pure, le parc injecte ce qui fait son ADN, l'humour gaulois. Il commence à former des cascadeurs et des comédiens capables de vous faire hurler de rire entre deux sursauts. L'année suivante, en 2011, l'organisation se peaufine. Le parc comprend que pour gérer la foule, il faut sectoriser. Et c'est comme ça que la rue de Paris devient officiellement le cœur battant de l'effroi, noyé sous un brouillard si dense que l'on voit même plus ses propres pieds, favorisant les apparitions soudaines. Et à côté de ça, pour les plus jeunes, on crée Mission Perdue, une expédition spatiale plus familiale. C'est aussi l'année où le parc encourage les visiteurs à venir déguisés pour les nocturnes, brouillant la frontière entre le spectacle et la réalité. L'année suivante marque un tournant définitif, alors que le parc inaugure sa zone égyptienne avec sa toute nouvelle attraction Osiris. Il instaure une innovation qui sauvera bien des parents, la signalétique de peur. Fini le hasard, désormais chaque zone et attraction affiche son niveau de terreur. Le vert, petit frisson pour les décors simples. Le orange, frayeur modérée, où les monstres peuvent nous suivre, mais sans nous hurler dessus. Et enfin le rouge, grosse terreur, où si vous avez peur, il ne faut tout simplement pas rentrer. C'est grâce à cette organisation chirurgicale que le parc prend l'avantage. Alors que le parc Disney Studios décide d'arrêter ses Terrific Nights, jugeant l'horreur trop éloignée de son univers.
Le boulevard est désormais immense et le parc s'apprête à devenir le leader incontesté de l'horreur en France. Ayant perdu son concurrent principal, le parc Astérix a désormais le champ libre. En 2013, le parc ne se contente plus de transformer l'existant, il investit massivement. La zone égyptienne, tout juste inaugurée l'année précédente, devient le théâtre d'un spectacle de sons et de lumière nocturnes époustouflant. Mais c'est surtout l'arrivée d'une nouvelle attraction qui va marquer les esprits, la colère d'Anubis. L'innovation ici, le storytelling. Contrairement à la maison hantée du Docteur Cerebrus, où on subit l'horreur en silence, ici les acteurs vous parlent, vous mettent en garde, et vous hurlent dessus dans un humour noir décapant. On est en plein dans l'identité gauloise, on a peur, mais on rit de l'absurdité de la situation. Anubis devient instantanément un pilier de l'événement, créant des files d'attente qui s'étendent à perte de vue dans le désert égyptien. Nous voilà alors en 2014, pour la 6e édition, le parc doit réagir face à ce succès. Pour désengorger l'Égypte, un système de rotation millimétré est mis en place. Toutes les heures, une nouvelle performance démarre. Des zombies qui dansent, des acrobates et créatures du cauchemar qui s'emparent du bitume, afin que les visiteurs en aient pour leur argent, et ça, sans faire d'attraction. C'est aussi l'année où les monstres de rue s'émancipent, ils s'improvisent, se disputent entre eux ou vous proposent des formules décapitation au détour d'une ruelle. Le succès est tel que le parc pousse ses nocturnes jusqu'à minuit, et les places s'arrachent désormais à des semaines à l'avance. Pour les 2 éditions suivantes, celles de 2015 et 2016, le parc change de stratégie. C'est l'époque du mythique Magna Maleficus, un show de magie sombre dirigé par un magicien psychopathe qui restera à l'affiche pendant 7 ans. Mais le vrai choc visuel en 2016, c'est Metamorphosis, un show ultra court où l'on assiste, impuissant, à la transformation d'un homme en une créature immonde. À ce stade, le parc Astérix est devenu une machine de guerre thématisée. Le seul refuge, la forêt d'Idéfix, sanctuarisée en zone verte pour offrir un peu de répit aux familles au milieu de ce chaos organisé. L'année suivante, en 2017, le parc Astérix ne s'arrête pas là et redouble d'efforts d'année en année. Ce n'est plus minuit, mais 1h du matin, histoire de frissonner encore plus tard dans la nuit. En plus de cela, le parc, pour cette année, frappe fort. Il s'attaque à l'une des phobies les plus populaires, les clowns. Mais oubliez le nez rouge et les chaussures géantes, ici on parle de psychopathes sortis tout droit d'une fête foraine abandonnée. Et pour cela, le parc ressuscite une zone alors délaissée, les anciens jeux de Rigolini, pour créer la foire aux citrouilles. Le concept est brillant, transformer des jeux d'adresse innocents en une expérience glauque. C'est ici que naissent les clowns de l'enfer. Ils dansent devant vous et vous harcèlent, ils ne vous lâchent jamais avec une énergie électrique. Ils deviennent instantanément les nouvelles icônes de peur sur le parc. Mais 2017, c'est aussi l'année où le parc teste les limites du supportable, avec une animation qui va faire couler beaucoup d'encre. Le Trash Plutonium, une scène improvisée avec un rocker zombie et sa bande, qui livre un show déjanté, qui se termine par un véritable sacrifice humain. Sous les yeux du public, un disciple est jeté dans un hachoir géant. L'effet est si viscéral et dérangeant que le parc décida de retirer le hachoir dès l'année suivante, jugeant l'expérience un peu trop trash pour son public familial. À l'édition suivante, en 2018, le parc capitalise sur ce succès et peaufine l'immersion. C'est l'année où le défilé des monstres devient le rendez-vous incontournable des nocturnes. À la fermeture, toutes les créatures du parc, des momies égyptiennes aux clowns de la foire, se rejoignent pour une parade macabre sous les projecteurs. Et dans la rue de Paris, on pousse le concept du brouillard à son paroxysme. Avec ces 2 années, le parc Astérix a réussi l'impossible, transformer l'horreur en une fête gigantesque et ultra virale. Le Gaulois ne se contente plus de dominer la France, il devient une référence européenne du genre. En 2019, pour célébrer les 10 ans de Peur sur le parc, déjà, le village gaulois change radicalement de philosophie. Le parc ne veut plus seulement vous faire sursauter, il veut vous plonger dans un film d'horreur à gros budget, et c'est la naissance des catacombes. C'est une révolution, mais aussi une polémique. Pour la première fois, une maison hantée devient payante. Pour 5 €, le visiteur s'offre un luxe macabre. 300 mètres carrés de tunnels étroits, des odeurs de cadavres plus vraies que nature. Le succès est tel que le parc assume désormais son côté business de la peur, en lançant le fil automatique Spur. Ce coupe-fil devient l'accessoire indispensable pour celles et ceux qui refusent d'attendre. Jusqu'à 3 heures devant les maisons hantées gratuites comme Cerebrus ou Anubis. Mais pour laisser place à ces nouveaux blockbusters, le parc doit faire des choix douloureux et enterrer ses propres légendes. C'est le début du cimetière des attractions. On doit dire adieu au Transdemonium, ce train fantôme old school qui, malgré son charme nostalgique, ne faisait plus le poids face à la technologie moderne.
Sa triste fermeture marque la fin d'une certaine innocence pour l'événement. Le Gaulois n'hésite plus à raser ses classiques pour construire le futur. L'immersion devient totale, jusque dans vos assiettes. Le restaurant du cirque se métamorphose en buffet. Ici, vous dégustez des doigts en saucisses et des cervelles en mousse sur le regard de monstre qui rôde entre les tables. Vous n'avez plus aucun répit, même en mangeant. Après avoir survécu à l'année 2020 et ses masques sanitaires intégrés au maquillage, le parc livre son chef-d'œuvre en 2022, le Sirius. Ce navire de frais maudit devient une zone de vie gigantesque. Avec ses 2 scènes de spectacle, ses bars thématiques et ses DJ sets nocturnes, le Sirius transforme Halloween en un festival électro-macabre. Nous sommes alors en 2023, le parc Astérix ne se contente plus d'être le leader français, mais il fait déplacer à lui seul pas mal de touristes européens. Pourtant, cette même année, le parc décide de fermer des attractions mythiques pour laisser place à de nouveaux blockbusters. On dit adieu à la foire aux citrouilles, parue en 2017 afin de libérer de l'espace. Mais ne vous en faites pas, les clowns, eux, n'ont pas disparu. Le parc Astérix, ne voulant plus aucune attraction hors thématique gauloise, ferme les portes de sa mythique attraction National 7, qui, rappelez-vous, devenait le chemin des sorciers, spécialement pour Halloween. Mais là où les visiteurs vont être choqués de la nouvelle, c'est la fermeture de la Maison de la Peur. La toute première maison hantée du parc. Elle disparaît et avec elle sa fin légendaire, avec l'homme à la tronçonneuse. Mais ne vous en faites pas, comme les clowns, il viendra vous hanter dans le parc, mais seulement à des horaires précises et affichées, comme s'il était devenu à lui seul une attraction à part entière. Pour accompagner l'ouverture de sa zone Toutatis, le parc inaugure un nouveau repère, le Sanglier Borgne. Cette zone médiévale fantastique propose une ambiance de taverne maudite, loin du gore classique, misant sur une esthétique sombre et soignée. Mais le vrai choc, cette année, c'est le Tombeau des Dieux. Situé au pied d'Osiris, cette maison hantée est une expérience inédite. Ici, les dieux égyptiens vous font subir des épreuves. Vous traversez des couloirs de laser, des zones de désorientation totale, et vous finissez par affronter Anubis lui-même. C'est le combo parfait entre la technologie et la performance d'acteur. Mais c'est à l'édition suivante, en 2024, que le parc lâche ce qui est sans doute sa plus grosse bombe. J'ai l'impression de dire ça pour chaque édition, mais ce n'est pas de ma faute s'ils font que de s'améliorer. C'est les Enfers de Pompéi. Située dans la zone romaine, cette maison hantée est un monstre de technologie. On ne parle plus de simple sursaut, mais d'une immersion physique. Les sols tremblent sous vos pieds pour simuler les secousses sismiques. Des simulateurs de chaleur vous font ressentir l'approche de la lave, et des projections 3D transforment les murs en brasier. Le niveau de détail des décors est tel que certains visiteurs oublient presque qu'ils sont dans un parc d'attractions. Enfin, nous arrivons en 2025, l'année de la consécration. Le parc peaufine les expériences les plus populaires. Le Sirius, la boîte de nuit, est désormais une véritable institution avec des spectacles pyrotechniques encore plus impressionnants qui illuminent le parc. Et à côté de ça, de nouveaux spectacles voient le jour. Le dernier brasier, qui est le successeur du spectacle Inferno, avec une approche beaucoup plus intense et mature, ainsi que Bracor, le chef du camp des Lames d'Acier, une nouvelle troupe qui s'ajoute à l'horreur. Le show nous montre une lutte pour l'autorité. Ce sont des anciennes connaissances du nouveau chef qui contestent son pouvoir. C'est aussi l'année où le parc Astérix annonce des travaux massifs pour plusieurs zones, dont la rue de Paris, qui va être entièrement démolie pour laisser place à Londinium, dont l'ouverture est prévue pour 2028. Et vous avez l'habitude, qui dit travaux dit fermeture. Cette année, on dit adieu à la colère d'Anubis, une des toutes premières maisons hantées. L'attraction familiale Mission Perdue, qui a emmené les familles sur une planète extraterrestre depuis 2011, ferme également ses portes. En 16 ans, le parc a su transformer ses faiblesses en force. Il a troqué la sage fête des druides pour un cauchemar à ciel ouvert, sans jamais perdre son âme. C'est le seul endroit au monde où vous pourrez croiser un légionnaire romain transformé en mort-vivant. À côté de lui, un clown psychopathe qui danse sur de l'électro, tout en essayant d'éviter un dieu égyptien qui essaie de voler votre âme. D'un simple événement saisonnier, Peur sur le parc est devenu un rite de passage. On y vient une première fois avec ses parents dans la zone verte, on y revient adolescent avec ses amis pour tester son courage dans les zones rouges, et on finit par y passer ses nuits sur le Sirius ou dans les Enfers de Pompéi. Aujourd'hui, les cris qui résonnent dans la forêt de Playly ne sont plus ceux de Panoramix tombant de son chêne, mais de ceux de millions de visiteurs qui, chaque année, redemandent leur dose de terreur.